Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Vous êtes déjà venu au salon en 2011, mais on vous connaît très peu. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Alors, ce qui m'a amené à l'écriture, c'est un livre qui est d'ailleurs épuisé, malheureusement, et j'ai voulu traduire mes souvenirs du service militaire que j'ai fait en Algérie. C'était une alternance entre la Franche-Comté et l'Algérie. Et ce livre ayant eu un certain succès, j'ai pensé, en me promenant à Nans-sous-Sainte-Anne, où j'ai ma maison familiale, que ce serait peut-être bien de continuer à donner du plaisir aux lecteurs. Alors je suis pris maintenant dans un engrenage avec la parution des Martinets de l'Archange qui vient de faire, pour lequel on vient de tirer la 8e réimpression et qui fait l'unanimité des lecteurs, si bien que chaque année, presque, enfin je n'ai pas une date fixe, eh bien je suis poussé par les lecteurs à sortir un nouveau livre. Voilà. Et je suis surtout un écrivain de terroir. Je fais revivre tous ces petits ateliers qui ont disparu parce que ils étaient installés. Il y avait l'eau, il y avait les bois, il y avait la main-d'œuvre. Et puis la main-d'œuvre ayant disparu, les jeunes ayant pris conscience que les villes s'industrialisaient, ils ont dit pourquoi pas aller tenter l'aventure dans ces villes et quitter la charrue du papa. Voilà, alors la main-d'œuvre disparaissant, tous ces petits ateliers ont commencé à disparaître, et puis ils ont été aussi absorbés par l'industrialisation. Est-ce qu'il y a un écrivain qui vous a servi de modèle? Peut-être, oui, je dirais Christian Signol. Voilà. Dans votre dernier roman, Un bonheur éphémère, pourquoi ce titre? Un bonheur éphémère, il faut aller jusqu'à la fin du livre pour trouver le titre. Eh bien, c'est-à-dire que, je vous le disais, je suis un écrivain qui fait revivre tous ces petits ateliers. Et comme j'avais fait la taillanderie, la faïencerie, la distillerie s'est épuisée, j'ai cherché également, j'avais envie de faire aussi le tissage, la filature. Et j'ai donc trouvé une personne qui m'a documenté sur l'installation justement en 1929 d'une usine de tissage dans les Vosges saunoises, dans la région pittoresque des Mille Étangs. Et j'ai construit mon histoire à partir de là. On traverse bien sûr le krach des années, et la crise financière, parlons français, et la crise financière de 1929. Au moment où ça commençait à aller mieux, voilà la Deuxième Guerre mondiale qui éclate. Alors la résistance, et puis le livre, le roman se termine à la fin au cours de l'année 1946. Voilà. J'ai pas encore lu la fin, alors je peux pas vous le dire comment ça se produit. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie.